question. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. C'est vrai qu'il s'est fait très tard. Hein? Il est minuit 59 minutes ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous devions normalement venir bien avant ça, mais malheureusement, nous n'avons pas pu nous libérer avant, mais nous nous sommes dit que nous ne serons pas dimanche. Bon, il est déjà dimanche parce qu'il est minuit. Nous ne serons pas passer cette journée sans remercier nos compatriotes des États-Unis, de Londres, plutôt de l'Europe, Paris, et puis ceux du Canada, et partout où les gens ont marché aujourd'hui. Alors nous voulons venir nous dire, nous parler un peu comment les compatriotes sont debout. Nous parlerons aussi du président Donald Trump. Est-ce qu'il cherche des problèmes ou c'est juste une façon de pousser ce qu'il avait promis? Il avait promis aux gens, maintenant il est en train de pousser. Est-ce que c'est pour juste pousser ou bien il est vraiment en train de faire deux choses? Je suis incliné, je veux dire d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que vous et nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous vous avons dit que nous passerons souvent maintenant un peu tard parce que nos compatriotes du Congo nous disent que généralement, ils ne nous suivent pas. Maman Rosette Mikuba. Maman Rosette, vous ne dormez pas encore, très ravie de vous savoir connecté. Que Dieu vous bénisse, Maman Rosette Mikuba. Papa Samuel Manavoula, merci. Et aux autres aussi qui seraient connectés après, nous vous disons infiniment merci. Nous parlerons aussi aujourd'hui du Congo. Vous avez vu ces polos ici. Nous avions conçu ça quand nous avions marché ici chez nous à Champagne pour dénoncer tout ce qui s'est passé à l'Est. Et aujourd'hui, nous avons porté ça parce que beaucoup de gens portent des tenues militaires. Nous portons ça pour nous rappeler. Je disais que nous faisons à 7 heures ici. Il est 1 heure du matin, maintenant 1 minute ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Nous faisons à 7 heures parce que nos compatriotes du Congo, ils se sont plaints beaucoup de fois que nous faisons des heures que eux ne nous suivent qu'en rediffusion. Maître Romé Chipama, je crois que maintenant là, vous nous suivez en direct et que vous êtes déjà réveillés. Bon dimanche à vous, bon dimanche à tout le monde qui est en ce moment connecté. Laisse que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à nos compatriotes de Goma. Bon dimanche à vous tous. Maman Rosette, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous attendons l'invitation que nous venions manger à la maison. Voilà. Nous allons parler de quoi? Nous parlerons du président Trump et ses tarifs. Nous parlerons aussi du Canada. Le Canada qui a réagi par rapport aux tarifs du président Donald Trump. Nous irons à Paris pour parler des différentes marches qui se sont faites aujourd'hui au travers le monde. La marche pour dénoncer ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous parlerons aussi d'une dame que la police qualifie qu'elle a menti. Elle a menti à la police. Ça, c'est la police qui dit. Nous vous expliquerons ce qu'il y a eu. Et puis, nous allons finir par parler d'une université d'Arizona où il y a les étudiants qui poussent les autres refusent. On pousse à faire quoi? C'est autour de ça que nous allons parler. Je suis en train de partager. Laissez-moi d'abord faire ce partage afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est la première fois que nous faisons un direct à 1 heure du matin. Nous n'avons jamais fait à 7 heures ici. J'espère que nos amis du Congo qui s'étaient plaints l'autre fois, aujourd'hui, ils ne vont plus le faire parce que nous sommes, je crois il est 7 heures là-bas ou 8 heures au Congo. Vous venez de vous réveiller, vous vous apprêtez pour l'église. Je crois que vous allez aussi prier pour nous. Nous, c'est peut-être dans 8 heures, 9 heures.
que nous irons à l'église. Commençons par une situation qui s'est passée ici chez nous. Nous sommes à Rock Island, ici à Illinois. Une maman qui s'appelle Princesse Ilunga, qui n'a que 37 ans. La maman Princesse Ilunga appelle la police de Rock Island. Elle appelle la police pour dire que non, son enfant, on a volé sa voiture. Vous voyez, des fois, on chauffe des voitures devant des parcelles. Elle dit à la police que non, on m'a volé ma voiture. Et puis, mon enfant de 4 ans était dedans. Et l'enfant s'appelle Blessing Aoko. Blessing Aoko était dedans et la voiture était laissée en train de chauffer. Et malheureusement, elle a dit à la police que on m'a volé la voiture. Là, on est le 16 janvier. Mais maintenant, la police a commencé à rechercher. Bon, la voiture était volée à 6h07, mais à 6h24, elle était déjà retrouvée. Mais maintenant, on a commencé à chercher l'enfant. On a cherché l'enfant. On ne l'avait jamais retrouvé. Et là, nous sommes à 1300 bloc du 14e et un demi street à Rock Island, ici à Illinois. Alors, la police a continué à chercher et ce n'est que vers 14h53, après 9 heures de recherche, ils retrouveront maintenant le petit Blessing. Le petit Blessing était où? Le petit Blessing était dans la maison. Alors, la police, elle a dit que cette maman-là, je vous ai bien dit qu'elle s'appelle Princesse Ilunga. Vous comprenez pourquoi je parle de ça. Ils ont dit que Madame Princesse Ilunga a trompé la police. Alors, elle partait dans sa voiture une Saturn Outlook à Wisconsin. Il y avait une suspension de plaques que la police contrôlait et c'est là que la police l'a arrêtée. Et ils ont pris ses enfants, ils l'ont remis à son mari et elle, pour le moment, la police dit qu'elle a menti que son enfant a été enlevé. On a même fait les Amber Alert. Vous voyez les Amber Alert là qu'on fait au téléphone qui nous arrive, on fait des alertes que non, on a enlevé quelqu'un, tout ça, ainsi de suite. Bon, peut-être aussi, je me dis, peut-être que ça arrive que vous ne voyez pas votre enfant et la voiture n'est pas dehors, vous pouvez peut-être vous dire que non, oh, on a pris aussi mon enfant. Mais la dame qui s'appelle Princesse Ilunga, elle a 37 ans. Madame Princesse est arrêtée. Bon, je ne sais pas si on l'a déjà libérée, je vais essayer de voir. On l'a arrêtée simplement parce que la police a dit qu'elle savait que son enfant était dans la maison, mais pourquoi elle a menti à la police qu'on a enlevé l'enfant. Voilà. Donc, si je parlais de ça, c'est pour juste nous dire qu'il y a des fois que nous croyons nous défendre et que la police peut se retourner contre nous. Et avant que nous puissions parler, appeler la police, c'est vrai que ça panique. Vous n'avez pas trouvé votre voiture. C'est vrai qu'après quelques vingtaines de minutes, on a pu localiser la voiture, mais vous n'avez pas trouvé votre voiture comme ça et puis vous dites à la police, non, mais mon enfant aussi était enlevé. Pour la police, ils prennent ça très au sérieux. Ils font ce qu'on appelle les Amber Alert. Ils envoient des messages dans des téléphones, ils font ceci. Et ça s'est retrouvé que ce n'était pas vrai. Et la maman, en allant en Wisconsin, on l'a arrêtée. Voilà, espérons qu'on va la libérer très bientôt. Parlons d'une situation qui se passe. Le président Donald Trump a signé des trucs aujourd'hui qui pourraient devenir un problème pour l'économie du monde et puis aussi un danger pour les États-Unis parce que déjà là, les États-Unis ont imposé un tarif douanier de l'importation au Canada à la hauteur de 25% et aussi au Mexique 25%. Mais la Chine, à son taux qui est déjà là, déjà opérationnel, ils ont ajouté 10%, 25, 25 et 10. D'ailleurs, la Chine a dit qu'ils vont acquiser les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce. Mais maintenant, le Canada a réagi directement. Les Canadiens ont dit que non, nous allons aussi riposter. Eux aussi vont taxer le même tarif aux États-Unis ici. Il y a une marchandise de plus d'au moins 1 million et 125 millions de dollars, quelque chose comme ça, qui sont maintenant là sur le sol canadien venant des États-Unis et ils ont dit qu'ils vont taxer ça. C'est certains produits américains et certains produits canadiens, plutôt certains produits canadiens et certains produits chinois ainsi que mexicains qui sont frappés de la même façon que le Canada qui vient de réagir. C'est certains produits américains qui sont frappés.
parce qu'ils ont dit que non, les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Et puis, ils ont dit que non, maintenant, nous allons consommer seulement Canada. C'est ça devenu leur, leur nouveau slogan. Consommons au Canada et que les Américains aussi consomment les États-Unis. Déjà, on dit que les prix du carburant vont augmenter ici aux États-Unis suite à ça. Mais le président Donald Trump se justifie. Il dit qu'il a pris cette mesure, c'est juste pour que le Mexique, une porte d'entrée de venir ici aux États-Unis, aussi le Canada, qu'ils puissent renforcer leurs mesures d'immigration, qu'ils ne laissent pas les immigrés venir ici parce que c'est là qu'il y a la porte d'entrée. Les immigrés illégaux viennent ici et puis pour lutter contre des fentanyl. Fentanyl, ce sont des drogues. Il dit que ça passe par les deux pays pour que ça vienne ici. Alors, pour les obliger à contrôler leurs frontières, c'est là qu'il a frappé ça. Et vous vous rappellerez qu'il avait dit qu'il frappera l'impôt aux pays étrangers pour ne pas charger les contribuables américains. Et il a mis ça en exécution. C'est pour dire, le président Donald Trump, il est venu tellement avec des chaleurs qu'il veut mettre en exécution tout ce qu'il a promis. Et c'est pourquoi même nous parlons directement de l'autre sujet. Non, avant de l'autre sujet, je vais essayer un peu de parler. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils imposent le Canada, ça veut dire que les trafics entre le Canada et les États-Unis vont sensiblement diminuer. Or, dans le comportement de l'opérateur économique ou le comportement du vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient vendre son produit, toutes les charges, là, les coûts de revient, ainsi de suite, il fait les calculs et pour qu'il puisse se retrouver avec son bénéfice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, imposer une marchandise à 25% juste pour la douane, ça va impacter aussi sur le prix, que ce soit ici aux États-Unis ou bien que ce soit aussi au Canada. Conséquence, ça sera quoi? Le pays qui ont une économie extravertie, qui voient plus l'extérieur, le pays qui ont une économie extravertie, se verront maintenant que le prix de leurs marchandises va augmenter. Parce que si un commerçant vient ici aux États-Unis et qu'on doit lui taxer 25%, les histoires comme des bananes, ainsi de suite, vous savez plutôt que nous avons ça de Belgique, et plutôt de Mexique. Ne vous soyez pas étonnés que d'ici là, vous allez voir rareté de certains produits qui viennent du Mexique. Et même s'il y en a, ça sera maintenant un prix très augmenté. Déjà, on parle du carburant qui va d'ici là, ici aux États-Unis, nous aurons un problème de carburant. Et les gens se sont révoltés, ils ont dit que non, le président Donald Trump veut imposer ce que lui veut, ce n'est pas comme ça qu'on dirige le pays, ainsi de suite. Bon, il parle, mais du moins, ce que nous devons savoir ici aux États-Unis, il y a des choses qui vont bouger vraiment les prix. Les petites choses, du lait, les riz, les petites choses, moi, je vous conseillerais de faire un petit stock en attendant que ces mouvements puissent passer parce que ce qui est vrai, le Canada impose, les Mexique impose et ce sont des portes d'entrée pour réagir au président Donald Trump comme il les a imposés aussi. Et la conséquence, c'est nous, les consommateurs, qui allons payer cette charge. Alors, s'il y a moyen que vous puissiez faire des petites réserves, hein, des riz, petites réserves des œufs et des choses qui viennent du Canada, des petites choses qui viennent du Mexique, faites-le parce que d'ici là, on achètera prix à ce même prix. Les prix vont augmenter, à moins peut-être qu'ils puissent trouver un compromis. Mais le Canada tape sur la table et dit, vous consommez vos produits américains, nous aussi, nous allons consommer nos produits canadiens. Voilà, ce qu'on dit toujours, wait and see. Parlons maintenant des ICE, parce qu'on est dans le chapitre du président Donald Trump. L'université ASU, Arizona State University. À Arizona State University, il y a des gens qui portent de polo pour dire ICE volontaire. Le volontaire de ICE, il se propose les volontaires de ICE pour qu'ils puissent traquer tous ces immigrés illégaux. Tous ces immigrés illégaux qui entrent ici aux États-Unis illégalement. Et même ce groupe-là se porte volontaire pour les ICE et dénoncer tous les étudiants sur le campus. Là, nous sommes à Arizona. Tous les étudiants sur le campus qui sont suspectés sans papier. Mais c'est vrai qu'il y a controverse,
Mais eux disent que non, ils doivent les accuser. De l'autre côté, on dit que non, il faut les protéger, tout ça. Mais ce que je voulais ici souligner est que maintenant, on veut commencer à utiliser les amis, utiliser les proches, utiliser ceux qui vous connaissent mieux pour qu'on puisse détecter ceux qui n'ont pas de papier. C'est vrai qu'il y en a qui vont accuser. C'est vrai aussi qu'il y en a qui ne vont pas accuser. Mais du moins, ce que vous devez savoir, même à l'école maintenant, vous savez, l'autre fois, je vous ai dit, beaucoup d'États d'ailleurs ont déjà accepté que l'on puisse commencer plutôt que les ICE puissent entrer dans les écoles, qu'ils puissent entrer dans les églises et puis qu'ils puissent entrer dans les hôpitaux. Maintenant, là, c'est à l'université où on veut commencer maintenant. Là, nous sommes à Arizona, je ne parle pas de partout, à utiliser les étudiants pour dénoncer leurs amis. Voilà. Aussi, le président Donald Trump, aujourd'hui, il venait de signer pour qu'on puisse déjà commencer à construire à Guantanamo Bay. C'est les trucs là que j'ai oublié hier, le nom. Guantanamo Bay, un endroit de 30 000 places pour recevoir les immigrés qu'on va commencer à déporter. S'il y en a qu'on ne sait pas remettre dans leur pays, ils vont aller à Guantanamo Bay. D'ailleurs, que le président Donald Trump, comme je le disais, il venait d'autoriser aujourd'hui qu'on commence la construction de cet hangar-là qui va contenir jusqu'à 30 000 personnes pour que ces personnes soient là-bas. Entre-temps, les ICE continuent vraiment à arrêter. Ils arrêtent chaque jour et même à Illinois aussi, ici déjà, ils commencent aussi à arrêter. Voilà. Donc, je voulais dire ici que soyons prudents. Si nous savons que nous sommes dans une situation irrégulière, soyons très prudents ces derniers temps. D'ailleurs, c'est déjà, je disais ça, soyons prudents, sachant si nous ne sommes pas en ordre avec un papier de conduire, par exemple, de ceci. Évitons des problèmes qui peuvent attirer la police vers nous. Parce que la police peut venir et des petits contrôles de nos routines peut ramener à des situations telles qu'on découvre que ce n'est pas toi ou on découvre que tu n'as pas de papiers. Tu peux être expulsé. Nos femmes, protégez-nous. Nos maris aussi, protégez nos mamans. Si vous êtes dans une maison où vous savez que l'un de vous n'est pas tellement dans le document, évitez de vous taper, évitez de vous appeler la police parce que ça peut générer. Surveillez aussi vos enfants. Vous pouvez faire une négligence à l'école où, en allant, l'enfant se retrouve qu'on appelle les DCFS et venir faire les enquêtes. En fait, tout ce que je vous dis, c'est faire seulement attention qu'il n'y ait pas de situations qui peuvent ramener la police à vous fouiller ou à chercher à savoir qui vous êtes réellement. Vous demandez les identités, évitez ça parce que si on commence par les universités comme ça, demander, l'université, ce sont les grands étudiants, demander qu'ils puissent se dénoncer, et vous voyez que ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est de ça que nous voulons parler. D'ailleurs, il y a une proposition là de loi pour que les immigrés qui ne sont pas totalement dans la légalité, qu'on puisse ne pas les accorder les avantages liés à des taxes. Les déductions qu'on fait des taxes, c'est là qu'on puisse ne pas les accorder ces avantages. Ça, ce n'est qu'une proposition de loi, espérons que ça ne va pas passer. Voilà, mais tout ce qui est vrai est que les Américains, beaucoup d'Américains ne veulent pas qu'il y ait les gens qui sont illégaux chez eux. C'est pourquoi même, vous voyez, à l'université, les gens se portent même volontaires pour dénoncer. Ce n'est pas ici chez nous encore, je l'ai dit une fois de plus. Là, nous sommes à Arizona, c'est l'université qu'on appelle ASU, Arizona State University. Voilà. Donc, soyez prudents. Excusez-nous. Soyez prudents. N'attirez pas de problèmes. Et même au boulot, évitez. Quelqu'un peut venir vous provoquer juste pour que l'on puisse savoir votre statut immigratoire. Alors, il faudrait faire très attention. Parlons maintenant de marche. Voilà, avant que je ne puisse parler de marche, je voulais parler une fois de plus de Goma. Goma, excusez-moi, je vais vous montrer. Attends, je commence comment? Je commence d'abord ici. Ça, c'est notre logo de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Ici, c'est Goma. Plus jamais seul. On avait, voilà, ça se voit. Plus jamais seul, Goma. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir,
C'est une marche que l'on avait faite ici à Champagne et même au dos. Je crois que je peux tourner comme ça. C'est une marche que nous avions faite. Excusez-moi, je ne suis pas censé tourner le dos, mais il faudrait que je vous montre. C'est une marche que nous avons faite ici à Champagne l'année passée. Merci à ces compatriotes qui étaient venus. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous parlons de ça parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens se sont levés. À Washington, il y en avait. Au Canada, il y en avait. À Paris, il y avait. Mais Paris, félicitations Paris, c'est Paris qui a vraiment mobilisé. Il y avait tellement de gens à Paris. Et d'ailleurs, nous allons écouter le président de Congo Fort, qui est un parti politique, Monsieur Papicho Chamala, qui va nous parler. Il va expliquer ce qu'ils ont fait, l'itinéraire qu'ils ont pris. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans la marche, je vais vous mettre des vidéos. Dans la marche, il est devant là avec un chapeau. C'est lui qui anime là. C'est celui-là qui va nous parler. Voilà. Félicitations à vous, Monsieur Papi Chamala, le président de Congo Fort. Félicitations à vous, tous les compatriotes de Paris, pour ces gestes que vous avez faits pour le pays. Papa Elin Koulou, le nom de YouTube, c'est DCM. Attendez, je vais vous montrer ça. Généralement, je poste juste après. Le nom de YouTube, Papa Elin Koulou, je vais vous donner un lien qui vous amène directement sur le YouTube. Et tout ce qui nous regarde, si vous voulez, je vais partager le YouTube juste après. Non, non, quand je vais commencer à mettre les commentaires, plutôt les vidéos, vous allez voir mon lien de YouTube. Papa Elin Koulou, je vais vous envoyer ça maintenant. Donc, je disais ceci. Les compatriotes ont marché, mais nous avons pu quand même parler encore avec des gens de Goma. Vous savez que cette situation ici, des fois, c'est compliqué, hein, c'est complexe, c'est bizarre. Bon, les gens marchent, c'est vrai que les gens sont fâchés. Félicitations à nos compatriotes de Paris, félicitations à nos compatriotes de Washington, DC, félicitations à nos compatriotes de Canada, Ottawa. Nous avons parlé avec les gens de Goma aujourd'hui. On les a remis l'Internet. Les banques commencent à fonctionner. Mais il y a un truc. Les transferts d'argent, Orange Money, les ceci, c'est comme maintenant s'il y a MTN, on est en train, selon nos informations, on est en train de les diriger vers le Rwanda, vers Gisenyi. Donc, ça fait une transaction, mais qui passe d'abord par un autre réseau pour que tu puisses recevoir. Et puis, Western Union aussi. Les gens commencent à préférer traverser à Gisenyi pour prendre ça. Et puis, on nous a dit que la circulation maintenant entre Gisenyi et Goma, ça a repris. Et les gens ont repris la vie comme ça. Ils ont repris, mais c'est plus orienté vers Gisenyi. Ça, ce sont les informations qui nous ont été données aujourd'hui. Et là, vous êtes à la barrière, vous prenez seulement la quittance, et puis vous passez à Goma, et puis vous rentrez. Comme d'habitude, ils ont dit même que même les petits commerces ont commencé à reprendre. Mais selon aussi nos informations, il semblerait qu'il y a des gens qui profitaient de la guerre pour vendre le bien aux rebelles et qui voulaient que la guerre continue parce que eux, les commerces, ça roulait, ça marchait très bien. Il semblerait. Mais l'information selon laquelle même l'Internet, ça dépend maintenant, les serveurs, ça dépend maintenant du Rwanda, tout ça, ça pose maintenant beaucoup de problèmes. Les banques, les ceci, vous dépendez maintenant de notre pays. Est-ce que c'est une situation qui opposait les Congolais? Est-ce que, vous comprenez, maintenant, il y a maintenant beaucoup de questions. Parce que si c'était une guerre entre les Congolais, pourquoi les histoires doivent être gérées à Gisenyi? Si c'était une guerre seulement entre les Congolais, pourquoi est-ce qu'on doit passer par un autre pays pour le Congo? Ceux qui sont là pourront nous dire, mais du moins, ce que vous devez savoir, je parle avec des gens aujourd'hui à Goma, ils ont dit que les mouvements ont repris maintenant, les mouvements vraiment ont repris, les échanges, les gens vont à Gisenyi, ils achètent des trucs, ils entrent par après, ils ne sont même pas inquiétés. Voilà, donc ça c'est la situation de Goma aujourd'hui. Mais maintenant, je me dis, les gens qui se battent dehors, est-ce qu'ils se battent pour rien? Les gens qui se battent dehors, est-ce qu'ils se battent pour une raison? Les gens qui se battent dehors, est-ce que c'est
C'est juste pour que les gens qui sont là, qui entretiennent cette guerre, puissent se retrouver. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Si vous avez quelqu'un à Goma, appelez-le. Il vous dira il n'y a plus de balles là-bas. Il n'y a pas. Le soir ici, quelqu'un a dit qu'on tirait dans un quartier là, si c'est Kwandocho ou quoi, quelque chose comme ça. Mais quand je parlais le matin avec les gens là, c'est l'information que je vous disais parce que moi j'ai parlé avec cette personne là le matin. Ils ont dit que les mouvements sont là, ils partent, ils rentrent, ainsi de suite. Est-ce que la guerre de Goma, c'est une guerre des traîtres? Est-ce que la guerre de Goma, c'est une guerre de gens qui sont là, ils savent ce qu'ils font? Est-ce que la guerre de Goma, c'est une façon d'annexer Goma à d'autres territoires? Est-ce que même les compatriotes de partout dans le monde, nous vous disons vraiment félicitations pour ce que vous faites, pour ce que nous faisons. Je vais mettre quelques vidéos. Je vais mettre la suite des vidéos. Je vais mettre Paris. Je vais mettre Washington. Et puis, je vais revenir pour clôturer. Je vous dirai pourquoi je mets ces vidéos. Et puis, je reviens. Nous allons commencer d'abord par Paris. Paris a beaucoup mobilisé. Aujourd'hui, quand j'ai posté la vidéo de Washington, les gens disaient, mais Washington, vous savez, les gens des Massachusetts, où sont? Mais du moins, commençons par Paris. Paris. Et puis, non, nous allons d'abord écouter le président, l'itinéraire de la marche. C'était comment? Quel est l'itinéraire qu'ils ont pris pour marcher? Et puis, nous allons mettre la marche. Il va se présenter. Il était là, vous allez le voir, il a un chapeau comme ça, monsieur Papi Chamala. Papicho, félicitations pour ce que vous avez fait. Voilà, il va se présenter et puis nous allons l'écouter. Nous allons écouter ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Voilà. Bonsoir à tous. C'est Papi Chamala, président du parti politique Congo Fort, en direct de Paris. Je tenais ici à préciser qu'aujourd'hui, Oh non, écoute, attendez. aujourd'hui, samedi 1er février 2025, la diaspora tout entière de Paris s'est réunie à la place de la Bastille pour une manifestation contre l'agression rwandaise et en soutien aux FARDC, nos compatriotes de Ouazalendo, et indéfectible soutien à nos compatriotes de l'Est. La diaspora a répondu massivement à cette manifestation. On était environ 40 000 personnes. Les rues de Paris étaient débordées avec les drapeaux tricolores. L'appel de la manifestation a été lancé par notre collectif. Nous sommes réunis avec la diaspora de toutes tendances confondues autour du drapeau selon l'appel du président de la République qui nous appelle tous à l'unité en cette période difficile où les Occidentaux et les impérialistes ont décidé de balkaniser notre pays avec la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Nous sommes un pays souverain. Nous allons nous défendre. Nous allons prendre les armes pour chasser tous les ennemis du Congo sur le territoire congolais. Pour ça, nous allons continuer et intensifier nos manifestations ici à Paris et nous demandons à tous les compatriotes congolais dans le monde entier de faire pareil jusqu'à tel point qu'il n'y aura plus aucun militaire rwandais sur notre sol. On ne négocie pas. Nous sommes chez nous. Personne ne peut nous obliger ce que nous pouvons faire avec nos minéraux, notre sol, nos frontières. Ça, c'est révolu. Il y a un temps où tous ces Occidentaux étaient là en train de jouer avec les Congos. Cette fois-ci, nous sommes debout, conscients
pour défendre notre patrie. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Avec Dieu, nous sommes là. Dieu est aux côtés du Congo. Merci. Voilà. Voilà, nous avons écouté. Il s'appelle M. Papi Tchamala, le président de Congo Fort qui était là. Nous allons vous laisser suivre le marche. Je vais vous laisser suivre les marches parce que c'est beaucoup. De Paris, vous voyez comment il y a eu la sensibilisation. Il a parlé de 40 000 personnes. Je pense bien qu'il y avait vraiment un monde. C'est vrai que vous savez que souvent, c'est l'estimation. Voilà, nous allons vous laisser suivre ça. Paris, nous irons à Washington avec le président Kamanda, Claude Kamanda, que j'ai vu parler là-bas. Je vous salue. Atlanta aussi, ils ont marché, mais malheureusement, j'ai oublié de prendre leur vidéo. Voilà, nous partons Paris et puis nous irons à Washington DC et puis nous allons revenir pour clôturer. Est-ce que tout le monde peut répéter comme ça, comme ça? Jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Je serai Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Tout le monde comme ça. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Très bien. On a chanté l'hymne national. On va essayer d'être un peu silencieux pour passer le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, je vous demande le silence parce que nous avons perdu des morts à Goma. On va essayer de remettre le moment aujourd'hui. Nous sommes venus dénoncer ce qui se passe au Congo. Le Congo vit le génocide le plus important au monde. Plus de 10 millions de morts. Macron, l'Amérique, le Canada, les gars, la famille, personne ne va nous intimider. Personne ne va nous intimider. On ira nulle part. Mes amis, on n'ira nulle part. On massacre notre peuple. On tue notre peuple. On viole nos mères. On viole les enfants. On invente des femmes enceintes. Est-ce qu'on n'a pas le droit de manifester notre colère? Est-ce qu'on n'a pas le droit de manifester notre colère? Il faut qu'ils sachent que le peuple congolais... Résistons! Résistons jusqu'à la mort!
Ça suffit. 10 millions de morts. Ça suffit. 10 millions de morts. Ça suffit. À l'agression rwandaise. Kagame rentre dans ton pays avec tes militaires. Nous disons non à la complicité de la communauté internationale. Que nous sommes déterminés jusqu'à tel point que tous les Rwandais vont quitter notre pays. Voilà comment les Congolais sont levés, comme un seul homme à Paris. Très bien. On a chanté l'hymne national. On va essayer d'être un peu silencieux pour passer le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, je vous demande le silence parce que nous avons perdu des morts à Goma. On va essayer de remettre le moment aujourd'hui. Nous sommes venus dénoncer ce qui se passe au Congo. Le Congo vit le génocide le plus important au monde. Plus de 10 millions de morts. Les Congolais sont en train de mourir dans le silence de la communauté dite internationale. Je suis français député européen. Et mon message, c'est simplement vous dire, tout à l'heure, vous disiez la France complice. Non, le gouvernement français complice. Et les institutions européennes complices. Au Parlement européen, nous demandons la fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qui pillent au Congo. Et si nous voulons arrêter les massacres au Kivu, il faut arrêter ces vols pour que ces pillages s'arrêtent. Voilà pourquoi, au niveau du Parlement européen, des gens de tous les partis vous soutiennent en demandant simplement que ce soit respecté. Merci. Up for themselves because they have powers like the U.S. government making sure that they continue to be. So each and every one of you can hit him up on Twitter, hit him up on Instagram, and tell him don't visit Rwanda. We have to hit him on every level. I cannot tell you how critical this propaganda campaign is on the part of the Rwandan government, and we, as average people, can change that equation, right? We can change that. Yenye leo iko atake yote inaongea lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo acha nikamate dakika 3 tu na nijitambulishe kwanza. Mimi naitwa Lubala Mwingereza Chishibanji Michel. Niko mzaliwa wa East, mtoto wa Walungu Ngweshe njo kwetu. Niko hapa Atlanta miaka 16 leo. Ninaishi hapa Atlanta. Said we will be a political force that will be heard in terms of the treatment of how Congo is treated. All right. And in doing that, you will not stand alone. You will not stand. Mass atrocities against the Congolese as they invaded and captured the city of Goma. All foreign military aid to the Rwandan government, including the billions of dollars that the U.S. is sending as Rwanda's biggest bilateral donor, must be immediately stopped for as long as they continue their invasion and occupation of Eastern Congo. The international community must put pressure on Rwanda to immediately stop their aggression on DR Congo, which is a clear violation of international law, and to stop their funding of the suffering and genocide of the Congolese people through their direct military, operational, and financial support of the M23 rebels. The extraction of Congo's raw materials like coltan, cobalt, and copper is at the center of this invasion. It is essential for us to understand
how the pillaging of Congo's natural resources and the genocide of Congolese people fuels the global economy. People's money. So I'm inviting people to think about, before April 15th, whatever money you think you owe to this brutal, genocidal government of the United States, you take that money down to something like a public school or a health clinic or something, or give it to one of these organizations. Dude, it's almost illegal. It's got to be illegal to fund genocide. That's what we're doing when we give the federal government any money. The federal government of the United States is mass murdering people all over the world. Get in touch with the National War Tax. Yes. Okay. I'm under the weather, but when Neil told me about this event, I said I could not stay home, and I wanted to be here to show my support to all of us here. Okay. We know what's going on back home, and we are here to fight to tell these people around the world, that we cannot take this anymore. Enough is enough. It's our time. It's our time to step out to the plate to come together for this cause. Voilà. Le dernier, c'est le président de Washington métropolitain, Jean-Claude Kamanda, que je salue, collègue président. Bonjour, bonjour président Jean-Claude. Merci, vous avez vu qu'à Washington, D.C., il n'y avait pas tellement de gens. Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis, des fois, c'est compliqué que nous puissions être vraiment nombreux comme Paris. Paris, félicitations. Au Canada aussi, ils ont marché. Il y avait quand même les gens, mais pas tellement comme en Europe. Comprenez que les États-Unis, nous avons des programmes très compliqués. Il y en a qui travaillent jusqu'à dimanche, il y en a qui viennent du boulot, il y en a qui n'ont le temps que le week-end pour ceci. Mais vous avez vu les gens, malgré le froid, il fait froid ces derniers temps, malgré le froid, les gens ont quand même marché. Mais je voudrais simplement dire que chacun là où il est, de la petite façon qu'il peut soutenir le militaire, soutenir ceux qui sont en guerre maintenant, soutenir les déplacés. C'est vrai qu'il y en a qui tirent profit de cette guerre. Mais ce qui est aussi vrai est que la vie de ces innocents, c'est ce qui compte. Ce qui est aussi vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent rien, mais qui sont tués aussi pour rien. Ce qui est aussi vrai est que là où nous sommes, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Il n'y a rien qui dépasse la force de la population. Coup de chapeau, chapeau bas à tous les compatriotes qui... Attendez, cet enfant ici, non, c'est là-bas. Cet enfant ici, là, il avait un père, il avait une mère, peut-être qui ne sont plus là à cause de la guerre. Donc, je dis coup de chapeau, la communauté congolaise de Champagne-Kanick accompagnera toujours les bonnes œuvres. Nous devons savoir que chaque vie humaine compte. Trop, c'est trop. Enough, non, c'est ici. Enough is enough. Voilà. Stand for Goma. Stand for Goma, for Congo. Stand for Congo. Je crois que c'est le message ici que je vais passer ici. Stand for Congo. Enough is enough. Voilà, marche le samedi 2 mars. Non, ça c'est déjà passé. Donc, je voulais me résumer pour dire ceci. La déportation, le refoulement est là. Le président Donald Trump a encore pris des mesures. Il a dit que nous viendrons vous chercher, nous vous trouverons. On est en train de construire à Guatemala, Guantanamo. Voilà, nous avons vu ça dans les films. Guantanamo Bay, 30 000 places réservées pour les gens qui ne sauront pas partir dans leur pays. Les gens qui sont dans des situations irrégulières, actuellement, USA et l'Université d'Arizona, ASU, Arizona State University, il y a de ces groupes de gens, de ces étudiants qui se portent volontaires pour dénoncer ceux qui sont dans des situations illégales. Ceux qui n'ont pas encore tous les papiers, évitez ces derniers temps de vous retrouver dans une situation que la police peut vous demander les papiers. Il y a même de ces États ici, leurs superintendants qui ont dit que non, eux ne peuvent pas protéger les immigrés. Donc, et pour le moment, on veut coincer les immigrés même du côté des taxes. Les avantages qu'on donne de taxes, on veut les enlever, ces avantages-là. Mais je pense que ça ne va pas arriver dans notre communauté. Voilà. Donc, c'était autour de ça que je voulais que l'on puisse partager ce soir. Sachez qu'il y a une guerre économique
qui a commencé, les États-Unis ainsi que le Mexique, entre les États-Unis, le Mexique, la Chine, et puis le, le Canada. Le Canada a déjà réagi, de remettre aussi de tirer aussi sur les États-Unis par rapport à l'économie. Ils vont aussi taxer 25%, ce qui fait qu'il va avoir arrêté d'autres denrées ici de base et aussi le prix va hausser. C'est pourquoi je disais déjà, si vous pouvez faire de petites provisions, des petits trucs qui viennent du Canada, qui viennent du Mexique, commencez déjà à faire. La Chine, c'est vrai qu'on a ajouté 10%, mais eux ont dit qu'ils vont accuser les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Donc, c'était autour de ça que j'avais bien voulu qu'on parle. Il est dimanche, il est 1h44 ici à Champaign, ici à Illinois. Je dis merci à vous tous qui étiez connectés. Merci beaucoup. Je sais que vous deviez déjà dormir, mais vous nous avez pris quand même le temps que nous puissions parler à nos compatriotes du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, je vous ai respecté. Vous aviez dit que vous ratez souvent. Congo, je vous dis bientôt, il y a We Learn. L'école We Learn va commencer. Je disais que nous sommes presque fin prêts avec les démarches au niveau du Congo. Alors, c'est We Learn, ça sera pour les enfants de 6 ans à 12 ans. Et ils vont commencer à étudier 2 fois par semaine. Ça ne sera pas un centre de formation d'anglais, ça sera une école en ligne d'anglais. Et où vos enfants étudieront le même curriculum, le même standard que les États ici des États-Unis. Et ils vont développer l'anglais, pas l'anglais seulement du côté des linguistiques, ça veut dire du côté des littératures ou littératie. Ça sera aussi du côté histoire, ça sera aussi du côté mathématique, ça sera aussi du côté sciences, ça sera aussi du côté écriture, ça sera aussi du côté exposé. Et si nous pouvons commencer avec les enfants, la langue, ils ne vont pas oublier. Ça ne sera pas du genre payer $5,000, payer $10,000, mais les enfants paieront un montant qui sera à la portée de beaucoup de gens, mais qui va être sanctionné par un certificat, un titre. Et plus qu'ils montent dans le degré, plus aussi l'enseignement changera, plus aussi ils comprendront l'anglais. Et le vrai anglais, quand je parle de vrai anglais, ça veut dire que l'anglais qui s'enseigne ici. Donc, c'est comme s'ils vont commencer à étudier aux États-Unis, mais tout en étant au Congo. Donc, je crois que nous allons vous communiquer d'ici là comment ça sera les modalités et où ça sera. Parce que tout est déjà fait prêt, comme je disais, les documents. Donc, il faudrait maintenant qu'on vous communique la place et on lance ça. Les places seront très, très, très limitées parce que nous voulons mettre les enfants dans des conditions où ils vont étudier presque de la même façon qu'ils vont étudier ici. Et pourquoi nous faisons aussi ça? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici. C'est vrai qu'ils les étudient là-bas au Congo, English for Africa, où on va commencer à vous enseigner le present perfect tense, le past continuous tense, ainsi de suite. Mais si vous arrivez ici, vous vous rendrez compte que la grammaire, on l'enseigne que à partir de la 6e. En dessous de la 6e, les enfants n'ont pas un cours comme ça, grammaire, non, il n'y a pas. C'est autre chose, on les forme d'abord dans les langages, on leur donne des bases d'écriture et des bases de lecture, parce que c'est ça, ce qui fait la base de beaucoup d'autres choses, parce que tous ces cours-là, il faut lire, il faut comprendre, ainsi de suite. Donc, je disais pour terminer que We Learn va commencer très bientôt ici. Ça sera que les enfants vont étudier en ligne, tout en étant pas seulement au Congo, partout dans le monde, mais surtout c'est plus visé les enfants qui sont dans le pays francophone. Et il y aura une école sur place au Congo où les gens vont commencer à étudier in person, parce que s'il faudrait disperser, celui-ci va à gauche, celui-ci va à droite, peut-être que vous n'aurez pas de courant chez vous, vous n'aurez pas peut-être que des ordinateurs pour accéder à ça. Donc, ça sera que vous allez dans cette école-là, samedi et dimanche. Ce ne sera que 2 jours par semaine, samedi et dimanche. Et ces enfants vont étudier de la même façon que les enfants américains étudient. Ils vont apprendre avec le même standard que les enfants américains. Et je disais pourquoi est-ce que nous avons pensé à créer cette école. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles là-bas qui existent. Il y a les écoles qui existent et nous avons pensé à ça parce que bien que ces écoles-là existent,
quand les enfants viennent ici, on les fait encore passer par ce qu'on appelle ESL, English as a Second Language, et on l'appelle les ILLS students. Ce sont les English learners. Alors, pour passer cette barrière, c'est pourquoi nous nous sommes dit, c'est aussi une façon que nous voulons contribuer au pays. Nous allons faire ça. C'est vrai que ça sera ces heures comme ça ici, parce que maintenant, là, il est 2 heures du matin. Ça sera ces heures ici, là, pour enseigner là-bas, parce que ça sera le matin à 8h, 9h du Congo. Donc, voilà. Ou encore, le cours, ça sera vendredi et aussi samedi, ou encore samedi et dimanche. Ça sera 2 jours par semaine. Et nous visons les enfants de 6 ans à 12 ans parce que leur mémoire est encore très cultivable. Et la capacité linguistique de cette tranche d'âge, ils peuvent parler jusqu'à 6 différentes langues. Alors, c'est comme ça. Donc, parents, d'ici là, nous allons vous annoncer. Sinon, l'école, ça s'appelle We Learn School, qui va commencer très bientôt. Et nous espérons que les parents, vous allez inscrire vos enfants. Mais sachez qu'il y aura des classes très limitées. On ne prendra pas plus de 25 élèves. La classe, et nous allons commencer avec une seule classe qui n'aura que 25 élèves parce que nous voulons qu'un enfant, quand il s'assoit, il a son ordinateur, il suit sur le Zoom, il suit comme ça, et puis il est capable aussi d'interagir avec son Chromebook, il est capable aussi de voir ses devoirs, il est capable, en fait, même les autres sites qui sont utilisés ici, nous allons acheter la licence pour que ces enfants soient déjà habitués à des sites qui sont utilisés ici, les sites de lecture, les sites de recherche, les sites de mathématiques, les ceci, parce que l'enseignement a tellement changé, l'enseignement a évolué. Nous voulons que nos enfants puissent quitter cette barrière-là de se voir au pays. Et puis quand ils viennent ici, ils voient les histoires nouvelles, comment ça se passe comme ça, et ainsi de suite. Donc, il faudrait déjà qu'ils puissent être adaptés, qu'ils s'adaptent déjà à ça. Et aussi, surtout que the English for Africa, c'est bien. Mais American English, c'est aussi bien. Mais il y a un standard English qui est le academic English. C'est ça, c'est que nous allons, qui bridge the American English et puis British. So, vous faites un pont là, vous donnez aux enfants tel que si quelqu'un qui parle le American English, parce que beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils ont un problème. Quand j'étais au pays, on me disait que non, American English, la seule différence, c'est qu'ils disent les D et les T, ils avalent les R. Ça, c'est ce qu'on me disait. Et puis, ils disent wanna, gonna, c'est ça. C'est que les amis avec qui on partageait des centres, ils me disaient que non, American English, c'est seulement quand tu dis I want to go, tu dis I wanna go. The kind of, you say kinda. Mais quand vous venez ici, vous verrez, mais ce n'est pas question de I wanna, c'est pas question à gonna, c'est pas question à you know what I mean? C'est question de beaucoup d'autres choses et il faut écouter, il faut avoir cette intonation, exposée à cet anglais-là pour bien comprendre. Voilà, donc c'était autour de ça que nous avons vraiment voulu parler ce matin d'ailleurs. Nous vous disons infiniment merci. Je vais prendre 2-3 personnes pour dire merci parce que vous êtes debout jusqu'à 7 heures ici. Je vais prendre 2-3 personnes très rapidement. Je vais remercier. Et puis, Maman Nala-Lisa Bakubenga, merci maman, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous. Papa Elinkoulou, vous m'avez demandé le nom de YouTube. Je vous ai écrit ça dans les commentaires. Ça s'appelle DCMDR. Je mettrai ça ici. Je mettrai sur YouTube dès que nous allons terminer. Voilà. À vous tous qui étiez connectés, Maman Zunzingoma, Papa Zunzingoma, Papa Samuel Manavula, et à tous ceux que je ne sais pas voir maintenant là, merci infiniment. Soyons unis, protégeons notre héritage qui est le Congo, et surtout, quel que soit ce qui peut arriver, ne trahissons jamais, et alors jamais le Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo,
Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.